S'il est réélu, il s'agirait probablement du dernier mandat du maire de Boucherville, Jean Martel. Une nouvelle politique environnementale adoptée lors du dernier conseil municipal à Brossard. Et un changement pour Hockey Québec, mêlé avec une autre victoire du CF. Bonjour, ici Olivier Prince. Gros lot, bienvenue à Info Rive-Sud, vos 30 minutes quotidiennes d'information régionale. Voici vos nouvelles en bref. Après 16 ans comme maire de Boucherville, Jean Martel a déclaré qu'il s'agirait probablement de son tout dernier mandat à la mairie. Et oui, lors d'une entrevue exclusive avec Info Rive-Sud jeudi, M. Martel a dit explicitement qu'il offrait probablement ses services pour la dernière fois aux citoyens de Boucherville. Si c'est bien le cas et qu'il est réélu, il tirera donc sa révérence en 2029 après un 5e mandat. Rappelons que pour l'instant, personne d'autre n'a annoncé son intention de déposer sa candidature pour le poste de maire à Boucherville. En entrevue, M. Martel est aussi revenu sur la plateforme électorale 2025-2029 de son parti Option citoyen-citoyenne qui a été publiée par voie de communiqué mercredi. La plateforme indique que l'équipe de Jean Martel voudra s'inscrire dans la continuité tout en instaurant des changements également. Par exemple, une infolettre municipale, un soutien accru aux médias locaux, plusieurs projets de nature sportive et l'ouverture de nouveaux parcs dans plusieurs districts. De plus, lors de l'entrevue avec Info Rive-Sud, M. Martel a également réitéré l'importance d'un rythme de développement urbain peu rapide à Boucherville, selon lui. Il a ajouté que toute son équipe était en accord avec lui à ce sujet. Parlons transport maintenant. La grève de la STM à compter du lundi 22 septembre et jusqu'au dimanche 5 octobre est de plus en plus inévitable car la Société de transport de Montréal a indiqué par courriel à Info Rive-Sud que pour le moment, il n'y a pas eu d'entente entre le syndicat des employés d'entretien et l'employeur, ce qui signifie que la grève tient toujours à compter de lundi. Rappelons que les lundis, mercredis et vendredis, le métro sera offert seulement entre 6h30 et 9h30, 14h45 et 17h45 et finalement entre 23h et l'heure de fermeture habituelle du métro. Pour les citoyens de la Rive-Sud, la ligne jaune qui rattache Longueuil au centre-ville de Montréal sera elle aussi impactée par cette très probable grève. Restons dans la mobilité avec le REM qui a connu d'autres déboires ce jeudi matin. En effet, aux alentours de 11 heures, le service a été interrompu en raison d'un autre problème technique. Le REM en a fait l'annonce sur sa plateforme X. Toutefois, la panne a été mineure et le service a repris quelques minutes plus tard. Tout comme l'avait indiqué le directeur adjoint et responsable des relations médias chez CDPQ Infra et porte-parole du REM, Francis Labbé à Info Rive-Sud, par texto. Rappelons qu'il s'agit de la deuxième panne du REM en un peu plus d'une semaine, puisque le 10 septembre dernier, une panne généralisée était survenue en pleine heure de pointe. Questionné au sujet des problèmes techniques répétitifs, M. Labbé n'a pas commenté la situation davantage. On termine ces nouvelles en bref avec une nouvelle joyeuse du SPAL. En effet, le chien policier Storm du service de police de l'agglomération de Longueuil fête son 10e anniversaire. Il est le partenaire de l'agent et maître chien Frédéric Ringuette. Via une publication Facebook, le SPAL a décrit Storm comme étant un collègue canin persistant qui a rejoint l'escouade canine du SPAL en 2018. Il est ainsi le plus vieux chien policier du SPAL. Il accompagne l'agent Ringuette à chacune de ses journées de travail. Son apport est décrit comme étant précieux afin d'aider aux recherches de personnes disparues, de retrouver des articles reliés à des crimes, de localiser des suspects en fuite et aussi de trouver des stupéfiants lors de perquisitions. Heureusement, le SPAL rapporte que Storm se porte très bien encore à ce jour. Il demeure très actif et se donne à 100 % dans chacune de ses interventions. Joyeux anniversaire donc, à Storm. Et on se tourne maintenant vers notre collègue, la journaliste maison, Betty Desjardins. Bonjour, Betty. Bonjour, Olivier. Donc, la Ville de Brossard, premièrement, Betty, qui a annoncé qu'elle avait adopté une toute nouvelle politique environnementale.
Exactement. Donc, elle a été adoptée lors du dernier conseil municipal du 16 septembre dernier et elle remplacera l'ancienne politique qui était en vigueur depuis 2013. Donc, la Ville croit que c'était primordial pour elle d'amener du changement, donc pour plusieurs raisons. Je me suis entretenue avec la conseillère municipale du district 6 et également présidente de la Commission de l'environnement et du développement durable, Mme Sophie Allard, à ce sujet. Donc, voici ce qu'elle avait à dire. On a eu vraiment une densification du territoire, il y a une croissance démographique, puis mais naturellement, ça exerce une pression sur nos milieux naturels. Il y a toute la question aussi au niveau des changements climatiques qui s'intensifient. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'on voulait revoir là, depuis la dernière fois. Il y a les attentes citoyennes aussi en matière d'environnement qui sont beaucoup plus fortes qu'elles étaient là, à l'époque. Donc, c'est important pour nous là, d'actualiser cette politique-là pour que ça soit vraiment plus actuel. Parmi les nouvelles actions que la Ville souhaite effectuer, donc on note entre autres de favoriser les modes de déplacement actifs et collectifs et l'émergence de stratégies d'économie circulaire. Également, encourager et soutenir une gestion responsable de matières résiduelles, donc autant au sein des ménages, des entreprises que des industries. Également, prévenir et réduire donc les sources de polluants anthropiques, donc ainsi qu'analyser le cycle de vie et bien des services. Voilà. Madame Allard m'a également expliqué que la Ville souhaitait impliquer davantage donc, les citoyens et les citoyennes avec cette nouvelle mesure environnementale, donc les influençant à avoir des meilleures habitudes ou à participer à des projets environnementaux. Anthropique, on retient ce mot. et on reste du côté de Brossard, Betty, car la Ville a également adopté une résolution importante lors du dernier conseil municipal. Oui, donc c'était une demande qui a été faite au gouvernement fédéral donc pour céder une partie du terrain du parc Léon Gravel à la Ville. Cette demande serait dans le but de bonifier l'accès aux citoyens et aux citoyennes au fleuve Saint-Laurent. Donc, je rappelle que ce parc est actuellement sous la responsabilité de la Corporation de gestion de la voie maritime du Saint-Laurent. Donc, le conseiller du district 7, M. Antoine Assaf, a dit se battre depuis des années donc, pour permettre un meilleur accès à la population. Donc, voici ce qu'il a expliqué. Il faut qu'on aille jusqu'à Boulevard de Rome, tourner de l'autre côté pour accéder au parc, ce qui est impensable. Il y a des terrains de soccer, il y a donc les familles se plaignaient depuis des années, voulaient avoir un accès. Donc c'est avec bonheur que je vois que nous avons finalement trouvé moyen et, disons, le fédéral a accepté qu'on fasse une petite voie au moins pour accéder et que les gens puissent aller bénéficier de l'avantage d'avoir un parc magnifique et pouvoir aller aussi au bord de l'eau. Des démarches officielles seraient en cours depuis 2016 donc pour permettre le transfert de propriété à la municipalité. Donc, on devrait avoir plus d'informations prochainement. Oui, d'ailleurs, j'ai fait une demande d'entrevue à l'équipe de Brossard pour potentiellement une éventuelle entrevue à ce sujet. Et pour terminer, on va parler de Northvolt qui n'est plus, mais il y a quand même du nouveau là, de ce côté-là. Oui, donc selon un récent article du journal Le Devoir, Northvolt ne réaliserait pas la majorité des mesures de compensation qu'elle avait promises pour minimiser les impacts négatifs sur l'environnement. Donc, Northvolt avait dit en janvier 2024 avoir pris un engagement donc, avec le ministère de l'Environnement pour donc, compenser la perte de milieux naturels en entreprenant un vaste projet donc, de compensation d'une superficie visée de 50 hectares. Donc, l'entreprise suédoise avait également pris l'engagement de replanter 24 000 arbres sur son site, comme 9 000 allaient être coupés pour la construction de la nouvelle usine. Toutefois, selon les informations du journal Le Devoir, malgré que le ministre de l'Environnement de l'époque, M. Benoît Charette, avait affirmé que le travail pour la mise en place de cette mesure avait été amorcé en février 2024, elle n'aurait pas été effectuée selon l'entreprise qui devait réaliser les travaux. C'est donc un échec de plus en plus lourd pour Northvolt. Et plusieurs citoyens étaient d'ailleurs inquiets des impacts environnementaux possibles. Déjà, là, ils l'avaient manifesté il y a longtemps par rapport à ce projet-là. Oui, c'est ça. Donc, je rappelle que de nombreux résidents de McMasterville et Saint-Basile-le-Grand, donc plusieurs qui faisaient partie du comité Action citoyenne pour le projet Northvolt, s'opposaient à l'implantation de l'usine pour des raisons environnementales. Ils avaient donc exigé au gouvernement provincial de faire une étude du BAP donc pour le projet. Cette étude aussi n'avait jamais été réalisée. Parfait. Merci beaucoup, Betty. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, Olivier. Et après la pause à Info Rive-Sud, on parle du phénomène du vandalisme et de la délinquance juvénile avec le criminologue Jean-Philippe Goulet après la pause.